DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux en tout cas de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, vous le savez, vous apporte l'actualité, mais analyse aussi des sujets d'actualité pour vous ou des faits sociaux ou encore nous réfléchissons, nous analysons des réalités telles que nous les vivons chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons faire une petite analyse sur un constat que nous avons fait en rapport avec l'ex-première dame Olive Lembe Kabila. Mais avant de parler de cette dame dont certaines personnes qualifient de maman sociale, nous voulons vous rappeler, parce que à DMTV nous nous sommes donnés pour devoir, en tout cas, de vous rappeler qu'il faut continuer à avoir un comportement responsable, et se protéger contre cette maladie à Covid-19 qui continue à sévir en tout cas partout dans le monde. Nous devons absolument continuer à respecter des mesures barrières telles que dictées par nos autorités afin de nous protéger contre cette maladie, parce que la prévention reste notre seule voie, notre seule issue pour pouvoir venir à bout de cette maladie si dangereuse. Alors nous vous proposons en tout cas un sujet en rapport avec un constat que nous avons fait par rapport à maman Olive Lembe Kabila. Maman Olive Lembe Kabila qui continue à multiplier des visites de réconfort. On sait que c'est dans ses habitudes d'avoir de ce genre de visites auprès de certaines personnes connues, parfois non connues, mais sauf que là, il s'agit des personnes qui sont des caciques du régime FCC ou alors proches peut-être de Félix Tshisekedi, mais en difficulté. Alors nous voulons un peu analyser, savoir est-ce que derrière toutes ces visites, il n'y a pas des calculs politiques du FCC tout simplement, ou de maman Olive Lembe Kabila, parce que il y a un certain nombre de question que nous nous posons en rapport avec ces visites. Visites de réconfort, nous l'avons dit, elle a eu à rendre à plusieurs personnes, en tout cas, même dans le domaine artistique, dans le domaine du théâtre, même dans le domaine musical. On l'a vu aller réconforter, par exemple, l'épouse de Werason lorsque cette dernière a perdu sa maman. Nous avons vu Madame Olive Lembe Kabila se rendre dans la résidence familiale et réconforter Sylvie Mampata, l'épouse de Werason. Werason également était présent, mais nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a comme des visites qui sont un peu téléguidées par des calculs politiciens. On a vu maman Olive Lembe Kabila aller rendre visite à la famille de Vital Kamerhe, rendre visite à son épouse Amida Chatur ainsi que ses enfants. Les photos ont été en tout cas très longuement propagées sur les réseaux sociaux, notamment où on voyait maman Olive aux côtés de Amida Chatur et des enfants Kamerhe, des enfants de l'artiste et musicien JBM Piana, des enfants donc de madame Amida Chatur. Et nous avons vu également madame maman Olive Lembe Kabila aller rendre une visite à l'ancien vice-premier ministre et ministre de la Justice qui a dû démissionner après des problèmes qu'il a eu avec notamment le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il n'était plus en odeur de sainteté avec le chef de l'État et il a fini par démissionner. Et nous avons vu madame Olive Lembe Kabila
lui rendre en tout cas visite, hein, et sur une photo qui est également aussi propagée, hein, sur les réseaux sociaux. On voit Madame Olive Lembe Kabila au milieu et l'ancien vice-premier ministre et ministre de la Justice Tunda Yakasende à ses côtés, ainsi que celle qui doit être certainement Madame son épouse. Alors nous avons vu également Madame Olive Lembe aller visiter l'ancien nager de l'Agence nationale de renseignement ANER, Monsieur Kalev Moutonde, et nous la voyons également au milieu de Kalev Moutonde, ainsi que d'une dame qui doit certainement être Madame son épouse. Alors c'est trois visites nous poussent quand même à analyser, à nous poser des questions si Maman Olive Lembe va les visiter réellement pour les réconforter par rapport aux problèmes qu'ils ont eu ces derniers temps, ou c'est une visite avec des calculs, hein, parce que on a l'impression qu'il s'agit effectivement des calculs politiques, d'autant que il y a eu beaucoup de personnalités qui ont été dans des situations beaucoup pires que celles qu'ont connues le vice-premier ministre honoraire Tunda Yakasende, ou alors l'ancien âgé de l'ANER Kalev Moutonde, qui du reste vaquent librement à leurs occupations. Mais nous avons des personnalités telles que Jekoko Mulumba, des personnalités telles que Muyambo, Franck Diongo, Diomi Ndongala. Nous avons eu dernièrement Nemwanda Ansemi, Gabriel Mokia, qui ont été incarcérés, et certains n'ont eu de salut que grâce à l'arrivée de l'actuel chef de l'État au pouvoir, Félix Tshisekedi. Et jamais, au grand jamais, nous avons vu Maman Olive Lembe rendre visite aux familles, hein, de ces personnalités incarcérées à Makala. Pour beaucoup, c'était des prisonniers plutôt politiques. On n'a jamais vu Madame Olive Lembe Kabila rendre visite, par exemple, à l'épouse de Diomi Ndongala, ou alors à l'épouse de Franck Diongo, ou encore à l'épouse du bâtonnier de Muyambo, par exemple. Pourquoi seulement rendre visite à ceux qui pourraient être des victimes, hein, du nouveau régime, du régime de Fachi? Pourquoi? Quel message veut véhiculer Madame Olive Lembe Kabila aux yeux de l'opinion publique, hein, de l'opinion nationale? Et c'est peut-être, en tout cas, pour des calculs, parce que certaines personnes, certains observateurs voient Maman Olive Lembe Kabila peut-être candidate pour le compte du FCC en 2023, et qu'elle serait en train de préparer en fait le terrain pour 2023. C'est tout à fait aussi possible lorsqu'elle apparaît comme la maman de tout le monde, hein, qui vient réconforter ceux qui à un moment donné se trouvent être en difficulté. Alors c'est peut-être pour donner aussi une image que avec le pouvoir de Félix Tshisekedi, il y a des personnes également qui sont persécutées, et il y a des velléités, comme avait eu à déclarer par exemple Emmanuel Shadari lors de la marche organisée par le FCC, qu'il y a des velléités dictatoriales. Nous ne serons donc pas étonnés de voir demain Maman Olive Lembe Kabila aller rendre visite à Ngoïka Sanchi, ainsi qu'à sa fille Christelle Ngoï, qui venait de tenir des propos outrageants et injurieux à l'égard de la première dame actuelle, hein, Denise Nyakero. Donc voilà, c'est cette image, l'image que nous avons, que nous retenons en tout cas de ces visites, hein, c'est que ce ne sont pas des visites anodines, hein. Il y a certainement derrière des calculs de la part de cette dame dont on connaît bien entendu souvent le caractère social, hein, des gestes qu'elle pose à l'endroit de plusieurs personnes défavorisées. Mais là,
vraisemblablement, il y a de la politique dans l'air. C'est la lecture en tout cas que nous faisons. Voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous sur ces faits, en tout cas sur ce constat que nous avons eu à faire par rapport à ces visites à répétition, des visites que je dirais ciblées de Madame Olive Lembe Kabila auprès de certaines personnalités ou de leur famille, visites de réconfort par exemple. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez à travers des commentaires. Abonnez-vous aussi sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté. C'est la cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien rater de ce que nous mettrons ici en ligne pour vous. Merci beaucoup parce que vous nous avez accordé quelques minutes de votre temps, ce qui est si précieux. N'oubliez pas aussi que le coronavirus est là. Continuons à adopter ce comportement responsable en nous protégeant et en respectant en tout cas les mesures barrières telles que recommandées par nos autorités, parce que vous le savez, la prévention reste notre meilleure alternative contre cette maladie. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'analyse ou un sujet d'actualité. Portez-vous bien et TV vous dit au revoir.